Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Serigne Mansour Cissé, le nouveau Khalif de Pire, il succède à Serigne Moustapha Cissé, décédé hier, diplomate et acteur du développement, le disparu, l'auteur de presque toutes les réalisations de la ville de Pire. Le marché de la friperie change, les produits européens n'ont plus la cote, c'est plutôt le from Dubaï qui est recherché, notamment le djellaba. Ces produits sont de qualité, les prix abordables. Génération foot sacrée, la Ligue 1 a également livré les noms des relégués. Linguère et l'US Gorée vont évoluer la saison prochaine en Ligue 2. Champion sortant, Gorée connaît le syndrome de l'AS Pikine, relégué après avoir été champion du Sénégal. Et puis la rubrique découverte s'intéresse à la mosquée de Kobilo dans la région de Matam. Elle est construite en 1776 par le premier Almami du Fouta, Abdul Khadir Khan. Le cinquième calife de Tafsir Abdou Cissé a été inhumé au mausolée qui porte le nom du fondateur Serigne Moustapha Cissé. S'est éteint hier samedi. Le Sénégal perd avec lui un fervent défenseur de l'islam, un diplomate mais aussi un acteur du développement. La cité religieuse de Pire doit toutes ses réalisations au défunt calife Serigne Mansour Cissé a succédé à Serigne Moustapha Cissé et c'est toute la communauté musulmane qui est endeuillée. C'est un reportage de Jeanne Dior. C'est ici que repose Serigne Moustapha Cissé, calife de Pire, dans la Zawiya Tafsir Abdou Cissé, celui qui partage désormais ce mausolée avec son père et son grand-père. C'était à Dakar, une perte immense. Une grande perte pour la nation sénégalaise puisque Serigne Moustapha est connu pour ce qu'il a été. Un homme d'État, un diplomate chevronné, mais également un chef religieux qui, en tout temps et en tout moment, était requis par les puissances publiques pour son expérience, mais également pour son entre-gens. Nous avons perdu un savant, un homme de foi, un fervent défenseur de l'islam. Il a su allier le temporel et le spirituel. Il était le courant de transmission entre les différentes confréries du Sénégal. Il est le fondateur de la fraternité musulmane de Pire et le président des associations islamiques du Sénégal. Des délégations qui viennent de partout se succèdent au domicile du calife, la famille Niasse de Kaolack et des autorités étatiques. À l'accueil, Serigne Mansour Cissé qui revient ici sur les derniers instants de l'homme de Dieu à qui il succède. Serigne Moustapha Cissé m'a appelé ce matin pour me dire qu'il m'envoie de l'argent et des denrées afin de soutenir une famille endeuillée ici à côté de la maison. Ensuite, il m'a posé une question. Quand est-ce que tu voyages? Je lui ai répondu, demain dimanche. Il me dit ensuite, et si on fêtait la Korité lundi, tu risques de rater la prière de l'Aïd. Essaye de reporter ton voyage, ce que j'ai accepté de faire. Une heure après, on m'appelle pour me dire qu'il s'est éteint. En plus des fonctions diplomatiques jadis occupées, celui qui fut calife général de Pire le 31 mars 1990 à 24 juin 2017 a contribué au rayonnement de Pire, un nom qui a traversé les frontières grâce à ses œuvres. La cité religieuse doit une bonne partie de son développement aux défunts. Actuellement, il a installé ici à Pire d'une université, d'une grande université d'Afrique. On l'avait demandé où en Afrique, il dit Sénégal. Mais où au Sénégal, il dit moi j'habite à Pire. À l'intérieur de la ville, il y a tout. Il y a des goudrons, il y a des hôpitaux, il y a tout, machallah. Il a fait tous ses efforts, les infrastructures, les goudrons, l'eau, l'électricité et tout. La disparition de Serigne Moustapha, cinquième calife général de la famille de Mame Tafsir Abdou Cissé, plonge le Sénégal et la Oumma islamique dans une grande tristesse. La cérémonie du troisième jour est prévue ce lundi. Lundi, jour de Korité, une coïncidence assez révélatrice sur la vie de l'homme.
Serigne Moustapha Cissé, khalife de Pire, qui s'est éteint samedi, il est remplacé par Serigne Mansour Cissé, qui devient donc le nouveau khalife de Pire. Le gouvernement du Sénégal a signé des accords de siège respectivement avec le réseau national de recherche sur le sida et l'ONG West Africa. Il s'agit à travers les accords d'attacher de nombreux privilèges à leurs actions. La cérémonie de signature a eu lieu au ministère des Affaires étrangères. René Massiga Diouf. Les deux accords de siège ont été signés entre l'État du Sénégal, le Réseau national de recherche sur le sida et Trust Africa, des organisations dont l'action positive auprès des populations n'est plus à démontrer. L'État du Sénégal, à travers cet accord, attache à leurs actions de nouveaux privilèges. Nous ne pouvons que nous féliciter de l'appui du gouvernement du Sénégal au travers de cet accord de siège dont encore une fois nous connaissons vraiment la valeur de manière globale, et quand on connaît la valeur d'une chose, on sait comment l'utiliser. Donc ce que je voudrais, c'est juste assurer que nous en ferons le meilleur usage possible. Aussi, on est très reconnaissant au gouvernement du Sénégal et au ministère des Affaires étrangères. Trust Africa est au Sénégal depuis 10 ans maintenant et on est très content de notre choix de pays parce qu'on trouve que le Sénégal est un modèle à promouvoir en Afrique. Notre fondation travaille sur la bonne gouvernance, le développement équitable et la promotion de la société civile, et nous trouvons que le Sénégal, vraiment sur tous ces points, sert de modèle pour la sous-région et pour l'Afrique en général. La place du Sénégal dans le concert des nations africaines les plus démocratiques est l'une des raisons qui justifie le choix des deux organisations à être présentes au Sénégal. Pour le Réseau national de recherche sur le sida, son existence remonte à 1989. Trust Africa a une dizaine d'années d'activité sur le sol sénégalais. C'est satisfait de leurs interventions pour le bien-être et l'épanouissement des populations que l'État du Sénégal leur accorde cet état de siège. L'Institut fait un travail excellent de recherche depuis 1989. Et tout le monde connaît la contribution du professeur Mboup à la découverte du virus du VIH-Sida. Donc je voudrais, au nom du président de la République, encore une fois, lui dire toute notre fierté, en tout cas lui dire tout notre soutien également, tout notre accompagnement. Le président a eu l'occasion de le dire lundi dernier. Et je pense que c'est important. Et le professeur Mboup représente une fierté pour tout ce pays, pour tout ce continent. Avec Trust Africa, qui intervient également depuis assez longtemps pour accompagner l'action de l'État dans le domaine de la promotion de la démocratie, de l'état de droit. Je pense que c'est important, les actions de Trust Africa qui appuient beaucoup d'organisations sénégalaises. Les accords confèrent aux deux organisations de nouveaux principes d'action. Au Sénégal, les initiatives de gratuité sont nombreuses et on peut en citer quelques-unes comme les soins des enfants de moins de 5 ans ou encore la césarienne. Il y en a d'autres. Pour une gestion efficace de toutes ces initiatives, il faut des procédures claires connues de tous. Un manuel de procédure vient d'être partagé. C'était en présence de plusieurs acteurs sociaux et sanitaires. Omar Diaw. Un manuel de procédure de gestion des initiatives de gratuité dans le cadre de la CMU. Parmi ces gratuités, qui ne le sont pas pour l'État, qui rembourse la dialyse et les soins pour les enfants de moins de 5 ans. En 2016, il y a eu plus de 10 milliards utilisés pour ces gratuités. Les enfants de 0 à 5 ans, nous avons eu plus de 2 500 000 cas d'enfants qui ont été pris en charge gratuitement. Souvent, nous entendons des critiques de personnes qui disent « Nous avons envoyé un enfant à l'hôpital Albert Royer, on lui a demandé de payer. » Oui, c'est normal. Parce que l'enfant doit d'abord aller au centre de santé. Et c'est quand le médecin du centre de santé dit qu'il ne peut pas le prendre en charge qu'il doit référer à l'hôpital avec le bulletin. Et là, la consultation est gratuite. En clair, il est impératif de respecter le protocole depuis le poste de santé jusqu'à l'hôpital. Pour la césarienne, parfois, c'est une impossibilité d'identifier la parturiente et ses accompagnateurs qui constituent un problème. Quand il n'y a aucune pièce d'identité d'aucun membre de la famille, il est difficile à un État, dans le cadre des procédures de gestion de l'argent public, de rembourser. Il s'agissait de CMU, mais subrepticement, la question de la radiothérapie s'est glissée dans les débats. Où en est-on avec les nouveaux appareils commandés? Ils vont arriver en fin juin puisqu'ils sont dans le bateau. Et une équipe d'inspection est bien allée à Anvers et aussi en Autriche pour vérifier la qualité de ces appareils. Retour à la CMU et à une autre initiative de gratuité qui est le plan Sésame. Nous allons organiser l'atelier de relance du plan Sésame qui va nous permettre d'avoir le plan Sésame sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, selon l'agence, il s'agit moins d'un problème de financement que de couverture géographique nécessaire à sa relance.
La délégation générale à la protection sociale a tenu un forum à Richard Toll. Cette rencontre a permis d'apporter des précisions sur les retards constatés dans le paiement des bourses familiales. Un changement d'opérateur de paiement en est la cause. La déléguée générale à la solidarité assure que tout est rentré dans l'ordre. Diana Badia. Accompagné d'une forte délégation, Anta Sardiako a rencontré les bénéficiaires de bourses de sécurité familiale. Ce forum tenu à Richard Toll a permis de faire une communication de proximité. Au menu des discussions, des retards dans le versement des prestations. Il y avait quelques retards dans le paiement de ces bénéficiaires. Ce n'est même pas un retard, mais c'est tout simplement parce qu'il fallait attendre ce moment, voir les réclamations qui ont été recueillies pour organiser le forum. Aujourd'hui même, il y a 50 bénéficiaires qui ont déjà reçu le règlement. Et pour vous dire, c'est un rappel. Ce n'est pas un paiement puisqu'ils ont reçu le 4e trimestre de 2016. Puisque Orange a commencé à procéder au paiement au 2e trimestre de 2016. Et Orange est présent dans 5 départements comme Dagana, Mbour, Thiès, Kolda, Médina Yoro Foulah, qui sont dans maintenant le lot qui devra être payé par Orange. Tout est rentré alors dans l'ordre. Les acteurs ont profité de cet espace pour apporter des éclaircissements. Certains bénéficiaires commencent déjà à percevoir leur bourse. bourse de familiale bi jox nañ ma ko tey poste fukki junne ak juróom dafa amoon jafe-jafe de ndax yàgg na si boppam ñun miskinu yàlla la ñu amuñu mënuñoo fexe ba jot si bourse de familiale bi duñu commencé fay ñetti yoon xaw ma ñeent ñu taxal booba léegi gisatuñu suñu xaalis. waaw léegi nag tey jii bi affaire bi amee nag lu ñu woo fële ci poste ba jox ñu suñu xaalis fukki junne ak juróom ñu dem suñu yoon. Le forum est aussi un espace de sensibilisation sur l'utilité du programme de bourse de sécurité familiale. Le maire de Richard Toll se réjouit de la démarche. C'est important de lever les incompréhensions, mais aussi de discuter, mais de mieux s'approprier du programme. Et en revenant sur les modalités de sélection, en revenant même sur le mode de paiement, mais aussi en dégageant des perspectives, notamment sur la couverture maladie universelle, parce que nous savons tous qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont des difficultés de prise en charge médicale. La déléguée générale à la protection sociale exhorte les bénéficiaires à assister aux séances de sensibilisation pour avoir toutes les informations. Amener les enfants à l'école, les inscrire à la naissance, s'occuper de leur santé sont les conditions principales à respecter pour obtenir une bourse. Présentement, 300 000 ménages en bénéficient. Le bilan du gouvernement est satisfaisant et cela peut faire la différence aux élections législatives. Analyse du professeur Ousmane Khoma. Le juriste et analyste politique est d'autant plus convaincu qu'il n'y a pas d'offre politique dans le débat en cours. Il était l'invité de l'émission Point de vue avec Omar Ning. C'est pas nous qui le disons, la croissance est entre 6 et 7%, l'inflation est maîtrisée, on dit que le niveau de pauvreté augmente. Bon, les économistes vous diront que quand il y a ces deux critères-là, en principe, c'est bon. L'autre question à régler, c'est que cette croissance est extravertie. Donc, du coup, la coopération internationale devrait permettre peut-être de rapatrier notre propre croissance, peut-être ce qui explique ce nouveau partenariat privilégié avec la France, la perspective de ces nouvelles ressources, etc., si elles sont bien gérées. Le bilan économique globalement satisfaisant, bilan politique, c'est une question de stratégie. Et en matière de stratégie, ça dépend de votre adversaire. Manifestement, il n'a pas encore un adversaire de taille en face de lui. C'était donc le professeur Ousmane Khoma, invité de l'émission Point de vue. L'Aïd el-Fitr au Korité sera célébré donc demain lundi. On va tout d'abord parler des préparatifs de la Korité à Kaolack. La ville prépare donc la fête. Le marché a approvisionné suffisamment en condiments. Les tailleurs et autres vendeurs de tissus font de très bonnes affaires. Claire Diop. À quelques jours de la célébration de la fête d'Aïd el-Fitr, l'heure est au dernier préparatif. Au marché central de Kaolack, c'est le grand rush, difficile de se frayer un chemin. Les étalages sont bien fournis, chaussures, prêt-à-porter, accessoires, entre autres. Chacun y va selon sa stratégie pour attirer la clientèle. Depuis quelques jours, chez les tailleurs, les machines à coudre tournent sans arrêt. Le temps de travail a sensiblement augmenté, normal, puisqu'il faut livrer les commandes à temps. Nous avons commencé les veillées jusqu'au petit matin. On s'organise pour pouvoir se reposer un peu. L'objectif est de satisfaire les clients.
respecter nos engagements. On fait notre maximum pour y arriver. Autre chose très prisée pour cette fête, la viande de volaille. Le marché est bien fourni également, même si une hausse est constatée. Actuellement, moi j'ai assez de poulet. Je suis un ancien éleveur. J'ai conservé tous mes contacts. Vraiment, j'ai assez de stock pour satisfaire ma clientèle. Le prix a augmenté de 150 francs sur chaque kilo. Je pense que les besoins de Kaolack en poulet vont être satisfaits, mais difficilement. Pour concocter un bon plat, il faut de l'oignon et de la pomme de terre. Il y a de l'oignon et des pommes de terre sur le marché. Le prix de l'oignon n'a pas varié, 350 francs le kilogramme. On s'inquiète un peu pour la pomme de terre. Kaolack n'est pas assez fourni. Le kilogramme coûte 700 francs, c'est cher. La Korité marque la fin d'un mois de diète et d'abstinence pour les musulmans. L'occasion est aussi un grand moment de communion et de partage. Faire plaisir aux épouses et aux enfants, un devoir pour tous les pères de famille. Eid el-Fitr ou Korité, la fête qui marque la fin du Ramadan, sera célébrée demain lundi. Une fête tout de même encadrée, prier, sortir l'aumône et présenter des vœux sont les recommandations du jour, des recommandations que nous présente Aram Ndao. Un mois de dévotion, d'abstinence et de recueillement, c'est par une fête que cela se termine pour les musulmans. Eid el-Fitr ou Korité. Il est formellement interdit de jeûner ce jour-là, que la fête commence alors, mais toujours dans le respect des recommandations. Deuxièmement, il est recommandé de se laver proprement, de porter de beaux habits et de se parfumer pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, d'aller tous assister à la prière des 2 rakas, vu les mérites que cela présente, n'est-ce pas? Et quatrièmement aussi, d'emprunter un autre chemin que celui que vous avez emprunté en venant à la prière. Avant d'aller prier, paré de ses plus beaux habits, s'acquitter d'une chose plus que primordiale, la zakatul fitr, sans quoi le jeûne peut ne pas être agréé. Le jour même de la Korité, de l'aube jusqu'avant d'aller à la prière, c'est l'heure vraiment propice pour ça. Même Ibn Abbas radiallahu anhu nous le dit, il nous dit que celui qui s'en acquitte avant la prière aura le mérite de la zakat fitr, mais livré après la prière, il sera considéré comme une simple aumône. Tout parent doit l'acquitter pour lui-même ainsi qu'à toute personne dont il assure la nourriture quotidienne. Même le bébé qui vient de naître, on doit acquitter la zakat fitr. On doit l'acquitter en fait sur la nourriture la plus généralement en usage dans la localité. Par exemple, à Dakar, le riz est consommé ici pratiquement par un bon nombre de populations. La campagne, là, on peut l'acquitter en 1000. Elle est évaluée à 1,8 kg, voire 2 kg. L'esprit de cette aumône, associé tout un chacun à la fête, ciblé en priorité les fakirs et les miskines. Fakirs et miskines, ce sont les gens qui n'ont pas de moyens. Il est préférable de le donner aux gens qui ne font pas la mendicité dans les rues et dans les mosquées. Parce que l'objectif de la zakatul fitr, c'était d'aider les mendiants de ne pas faire le déplacement ce jour de la fête. Il est obligatoire de le sortir, oui, pour les gens qui ont les moyens. Même si vous n'avez pas les moyens à l'instant, le jour, et vous devez le faire sortir quand tu auras les moyens. Une fois les recommandations respectées et la prière terminée, disons-le, Déwéneti, et pas que pour la forme, il est demandé de se présenter mutuellement des vœux pour renforcer la paix et la concorde. Les recommandations de la fête de Korité qui sera célébrée chez nous demain, le chef de l'État assistera à la prière à la grande mosquée de Dakar. La friperie en provenance des pays européens n'a plus la cote au Sénégal. C'est le constat fait dans le marché à Colobane et dans certains quartiers de Dakar. La friperie d'origine orientale a le vent en poupe. Les marchandises viennent de plus en plus de Dubaï avec en vedette le djellaba. La qualité des produits et les prix abordables expliquent ce choix selon les acteurs de la filière. Ibrahim Ndao.
Ils ont fini par se faire une place dans le décor habituel des deux voies de Ñaari Tali. Ces vendeurs s'activent dans la friperie d'origine orientale. Ils s'occupent de plus en plus quelques rues de Dakar. Cherou a investi le secteur depuis 2 mois. Nous achetons les marchandises au marché Colobane. Dans les emballages, on trouve des articles différents. Il y a la première qualité qui coûte 110 000 francs et la deuxième qualité à 75 000 francs. En tout cas, c'est intéressant. Différents articles sont exposés. Ces boubous communément appelés djalaba sont en vedette. La clientèle ne manque pas. Ces boubous communément appelés djalaba sont vraiment intéressants, surtout à l'approche du mois béni de Ramadan. J'aimerais vraiment en acheter. Ces boubous nous rappellent surtout le Ramadan et on les voit de plus en plus. Pour le moment, je n'en ai pas, mais quand même, je voudrais bien en acheter. L'occasion faisant le larron, certains vendeurs investissent le créneau d'une manière circonstancielle. Je profite seulement de l'occasion pour vendre ce type de boubou. Dans quelques jours, on va jeûner, c'est pourquoi je vends. Les djalarba, l'unité c'est à 2000 francs, je les achète au marché Colobane. À Colobane, le décor est révélateur. C'est un conteneur d'une valeur de 68 700 000 francs qui nous souhaite la bienvenue. Ibrahima est l'un des gérants. Voilà 20 ans qu'il évolue dans le commerce de la friperie avec plusieurs partenaires. Je vendais de la friperie en provenance d'Italie. Ensuite, on m'a mis en rapport avec des partenaires qui sont en Afghanistan, qui ont leur usine à Dubaï. Le conteneur contient plusieurs articles et facile à écouler. Ici, les cantines sont toujours achalandées. Ce qui attire les clients et donne mouvement à ce grand marché à fripe. Ils trouvent leur compte, grossistes qui livrent et détaillants qui s'approvisionnent. Il n'y a pas que les djalaba dans les emballages, il y a aussi des articles pour bébé. Des jeans, des shorts, des draps, des nappes. Bref, il y a tout et on s'en sort bien. De plus en plus, le marché de la friperie échappe à certains pays pourvoyeurs d'Europe, comme l'Italie, l'Espagne ou la France. Aujourd'hui, le business s'oriente vers d'autres provenances. Au premier rang, Dubaï et ses djalaba. La friperie d'origine orientale qui commence à s'imposer ici à Dakar. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées. Nous irons en Espagne et au Pakistan. Mais démarrons par le Tchad. Le président Idriss Déby menace de retirer son pays des opérations militaires en cours en Afrique si le Tchad n'obtient pas de soutien financier pour faire face à la crise économique. Seydina Lufal. Le Tchad a affirmé ce dimanche qu'il sera dans l'obligation de se retirer des opérations militaires en Afrique si rien n'est fait pour aider financièrement le pays qui traverse une sévère crise économique. Une assurance du président tchadien Idriss Déby qui a exprimé sa réticence quant à une participation tchadienne à la force conjointe du G5 Sahel, arguant ne pouvoir obtenir 1400 hommes au Mali et dans le même temps avoir 2000 soldats dans le G5 Sahel. Au Pakistan, c'est au moins 139 personnes qui ont trouvé la mort dans l'incendie d'un camion-citerne. Ce dernier transportait des hydrocarbures, une tragédie qui intervient alors que nombre de Pakistanais étaient sur les routes pour rejoindre leurs familles à l'occasion des festivités de la fin du mois de Ramadan. En Espagne, au moins 1800 personnes ont été évacuées après un incendie dans un parc naturel dans le sud du pays. Le facteur humain n'est pas exclu dans le déclenchement de l'incendie, ont précisé les autorités. Mais les températures extrêmes de ces derniers jours constituent une recette parfaite pour un incendie. L'Espagne est en proie à une sécheresse précoce et plusieurs zones du pays étaient classées ce dimanche en situation de risque d'incendie maximum. Du sport football, ils étaient sacrés à 2 journées de la fin du championnat. Les voilà officiellement titrés champions du Sénégal. Les joueurs de Génération Foot ont clôturé de la plus belle des manières la saison en infligeant une défaite à leur dauphin du Guédiawaye Football Club, Seydina Ndjigo.
Cri de joie à la hauteur de l'exploit. Quand Génération Foot reçoit son trophée de champion de la saison 2016-2017, c'est au terme d'un exercice qui le consacre meilleur club sur quasi tous les plans. On est premier à l'extérieur, premier à domicile. On a le meilleur buteur, on a la meilleure attaque. Voilà, les records là ne seront pas prêts d'être battus, je pense, parce que ça va être compliqué de gérer derrière, parce que c'est fantastique, quoi. Face à Guédiawaye FC, il fallait chercher un record, celui du nombre de victoires en une saison de Ligue Pro. Le chemin vers la 17e, c'est Ibrahima Niane qui le montre. Il marque de son empreinte son dernier match avec son club formateur. À la 3e minute, sa tête ne laisse aucune chance à Moussa Sarr. 15e minute, Ibrahima Niane encore lui profite du bon travail de Malick Cissé. Débordement, passe dans la surface. Deuxième but du Goléador. Après le doublé, le triplé à la 51e minute, Malick Cissé est toujours passeur. Ibrahima Niane termine meilleur buteur et il porte son compteur à 19 réalisations, 2 de plus que le précédent record. Une performance qui prend tout son sens quand on sait qu'Ibrahima Niane n'a joué que 17 journées sur 26, sélectionné qu'il a été en équipe nationale des moins de 20 ans. Bon, je suis content aujourd'hui parce que ça fait du plaisir. Mais je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Tout ça, si vous regardez bien, ce n'est pas du hasard, quoi. C'est parce qu'on l'a travaillé, c'est là qu'on a tout ça aujourd'hui. Génération Foot réalise une folle ascension, champion de Ligue 1, un an après son accession dans l'élite. Le championnat de Ligue 1 a aussi livré ses vérités s'agissant des clubs relégués. La Linguère de Saint-Louis et l'US Gorée joueront la saison prochaine en Ligue inférieure. Le club insulaire connaît, comme l'AS Pikine il y a 2 ans, le syndrome de la relégation du champion en titre. Son président Augustin Senghor s'est exprimé au micro de Sidna Lunjigo. Oui, je pense que c'était quelque chose qui était déjà écrit depuis quelques journées, depuis notre match retour contre Niambour. Nous savions que ce serait un miracle si nous nous maintenions. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut l'assumer et le consommer. Et d'ores et déjà, depuis cette défaite contre Niambour, nous avions commencé à nous projeter sur la saison prochaine. Parce que ce qui est important, c'est que Gorée, c'est le phénix. Il renaît toujours de ses cendres. Et vous nous verrez bientôt encore dans l'élite. Parce que nous n'irons jamais au fond du trou. Nous sommes là depuis 1933 et nous sommes appelés à exister et à continuer à côtoyer, à jouer contre ces adversaires de la nouvelle génération comme Génération Foot. Et je pense aussi, c'est important qu'on se rende compte qu'il n'y a aucune vérité établie dans le football. On travaille, on a des résultats. Quand on cesse de travailler, on n'en a pas. Gorée est restée sur une saison où elle n'a enregistré que 4 victoires dans un championnat. Pour un champion sortant, ce n'est pas possible de se maintenir. Et donc nous descendons parce que nous méritons de descendre un point, un trait. Maître Augustin Senghor, président de l'US Gorée, club qui va jouer la saison prochaine en Ligue 2. Ce soir, nous allons à la découverte de la mosquée de Kobulo dans la région de Matam. Elle est construite en 1776 par le premier Almami du Fouta, Abdul Khadir Khan. L'édifice est un legs important pour les descendants de ce guide religieux qui fut un des instigateurs de la révolution Torodo. C'est un sujet que nous vous proposons en rediffusion au Moukal Somsal. Kobulo, cette petite bourgade du département de Matam, a accueilli vers les années 1770 le guide religieux Abdul Khadir Khan. Dans cette localité, il a construit avec ses condisciples la première mosquée du Fouta. La mosquée a été construite en 1776 par Almami Abdul Khadir Khan, qui fut le premier Almami du Fouta. Donc c'est la première du Fouta et celle de Sénopalil. Il a construit également 33 mosquées dans le Fouta, donc celle-là est la première, d'ailleurs qui est actuellement classée, patrimoine classé, cathédrale nationale classée. Cette bâtisse faite en banco et en bois défie le temps et constitue un patrimoine pour tous les Foutanké, un témoin de l'histoire qui accueille des visiteurs tout au long de l'année. C'est important pour nous et d'après nos savants et d'autres, toute personne qui est présente, qui a fait ses prières et demandé Dieu, et alors Dieu accorde. Parce qu'il y a eu
Par exemple, ici, nous avons ici 99 saints qui s'est couché ici à Kobilo. Donc ces saints sont passés toujours dans cette mosquée. Voilà. C'est pourquoi c'est important pour nous. Abdul Khadir Kane fut le premier almami du Fouta, un titre instauré après la révolution Torodo qui a mis fin au règne des Denyankobe. L'almami prône un islam basé sur la charia, l'égalité et le respect de la dignité humaine. Almami Abdul, avec ses co-disciples, il a fait ses études à Pire, son nombre de 12, et c'est à Pire, avec Suleiman Bal, qu'ils ont conçu un parti qu'on appelle les partis Torodo. Parce qu'à l'époque, ce sont les Denyanké qui sont là, c'était la raison des plus forts. Donc eux, leur objectif, c'était d'abord de restaurer la paix, la sécurité dans le Fouta, et également instaurer la charia islamique. C'était ça l'objectif. L'almami Abdul Khadir Kane repose à Gouriki, un autre village du département de Kanel. Ses descendants souhaitent la sauvegarde de l'authenticité de cette mosquée bicentenaire léguée à la postérité. Ils en appellent à l'aide des pouvoirs publics. La rubrique découverte met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Abbas Sow sera sur ce plateau pour le dernier journal d'Eoneti. Et bonne fête de Korité à tous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Serigne Mansour Cissé, le nouveau Khalif de Pire, il succède à Serigne Moustapha Cissé, décédé hier, diplomate et acteur du développement, le disparu, l'auteur de presque toutes les réalisations de la ville de Pire. Le marché de la friperie change, les produits européens n'ont plus la cote, c'est plutôt le from Dubaï qui est recherché, notamment le djellaba. Ces produits sont de qualité, les prix abordables. Génération foot sacrée, la Ligue 1 a également livré les noms des relégués. Linguère et l'US Gorée vont évoluer la saison prochaine en Ligue 2. Champion sortant, Gorée connaît le syndrome de l'AS Pikine, relégué après avoir été champion du Sénégal. Et puis la rubrique découverte s'intéresse à la mosquée de Kobilo dans la région de Matam. Elle est construite en 1776 par le premier almami du Fouta, Abdul Khadir Kane. Le 5e Khalif de Tafsir Abdou Cissé a été inhumé au mausolée qui porte le nom du fondateur Serigne Moustapha Cissé. S'est éteint hier samedi. Le Sénégal perd avec lui un fervent défenseur de l'islam, un diplomate mais aussi un acteur du développement. La cité religieuse de Pire doit toutes ses réalisations au défunt Khalif. Serigne Mansour Cissé a succédé à Serigne Moustapha Cissé et c'est toute la communauté musulmane qui est endeuillée. C'est un reportage de Jeanne Dior. C'est ici que repose Serigne Moustapha Cissé, Khalif de Pire, dans la Zawiya Tafsir Abdou Cissé. Celui qui partage désormais ce mausolée avec son père et son grand-père. C'était à Dakar, une perte immense. Une grande perte pour la nation sénégalaise puisque Serigne Moustapha est connu pour ce qu'il a été. Un homme d'État, un diplomate chevronné, mais également un chef religieux qui, en tout temps et en tout moment, était requis par les puissances publiques pour son expérience, mais également pour son entre-gens. Nous avons perdu un savant, un homme de foi, un fervent défenseur de l'islam. Il a su allier le temporel et le spirituel. Il était le courant de transmission entre les différentes confréries du Sénégal. Il est le fondateur de la fraternité musulmane de Pire et le président des associations islamiques du Sénégal. Des délégations qui viennent de partout se succèdent au domicile du Khalif, la famille Niasse de Kaolack et des autorités étatiques. À l'accueil, Serigne Mansour Cissé qui revient ici sur les derniers instants de l'homme de Dieu à qui il succède. Serigne Moustapha Cissé m'a appelé ce matin pour me dire qu'il m'envoie de l'argent et des denrées afin de soutenir une famille endeuillée ici à côté de la maison.
Ensuite, il m'a posé une question. Quand est-ce que tu voyages? Je lui ai répondu, demain dimanche. Il me dit ensuite, et si on fêtait la Korité lundi, tu risques de rater la prière de l'Aïd. Essaie de reporter ton voyage, ce que j'ai accepté de faire. 1 heure après, on m'appelle pour me dire qu'il s'est éteint. En plus des fonctions diplomatiques jadis occupées, celui qui fut khalife général de Pire le 31 mars 1990 à 24 juin 2017 a contribué au rayonnement de Pire, un nom qui a traversé les frontières grâce à ses œuvres. La cité religieuse doit une bonne partie de son développement aux défunts. Actuellement, il a installé ici à Pire d'une université, d'une grande université d'Afrique. On l'avait demandé où en Afrique il dit Sénégal. Mais où au Sénégal, il dit moi j'habite à Pire. À l'intérieur de la ville, il y a tout. Il y a des goudrons, il y a des hôpitaux, il y a tout, machallah. Il a fait tous ses efforts, les infrastructures, les goudrons, l'eau, l'électricité et tout. La disparition de Serigne Moustapha, 5e khalife général de la famille de Mame Tafsir Abdou Cissé, plonge le Sénégal et la Oumma islamique dans une grande tristesse. La cérémonie du 3e jour est prévue ce lundi. Lundi, jour de Korité, une coïncidence assez révélatrice sur la vie de l'homme. Serigne Moustapha Cissé, khalife de Pire, qui s'est éteint samedi, il est remplacé par Serigne Mansour Cissé, qui devient donc le nouveau khalife de Pire. Le gouvernement du Sénégal a signé des accords de siège respectivement avec le réseau national de recherche sur le sida et l'ONG West Africa. Il s'agit à travers les accords d'attacher de nombreux privilèges à leurs actions. La cérémonie de signature a eu lieu au ministère des Affaires étrangères, René Massiga Diouf. Les 2 accords de siège ont été signés entre l'État du Sénégal, le Réseau national de recherche sur le sida et Trust Africa, des organisations dont l'action positive auprès des populations n'est plus à démontrer. L'État du Sénégal, à travers cet accord, attache à leurs actions de nouveaux privilèges. Nous ne pouvons que nous féliciter de l'appui du gouvernement du Sénégal au travers de cet accord de siège dont encore une fois nous connaissons vraiment la valeur de manière globale, et quand on connaît la valeur d'une chose, on sait comment l'utiliser. Donc ce que je voudrais, c'est juste assurer que nous en ferons le meilleur usage possible. Aussi, on est très reconnaissant au gouvernement du Sénégal et au ministère des Affaires étrangères. Trust Africa est au Sénégal depuis 10 ans maintenant et on est très content de notre choix de pays parce qu'on trouve que le Sénégal est un modèle à promouvoir en Afrique. Notre fondation travaille sur la bonne gouvernance, le développement équitable et la promotion de la société civile, et nous trouvons que le Sénégal, vraiment sur tous ces points, sert de modèle pour la sous-région et pour l'Afrique en général. La place du Sénégal dans le concert des nations africaines les plus démocratiques est l'une des raisons qui justifie le choix des 2 organisations à être présentes au Sénégal. Pour le Réseau national de recherche sur le sida, son existence remonte à 1989. Trust Africa a une dizaine d'années d'activité sur le sol sénégalais. C'est satisfait de leurs interventions pour le bien-être et l'épanouissement des populations que l'État du Sénégal leur accorde cet état de siège. L'Institut fait un travail excellent de recherche depuis 1989 et tout le monde connaît la contribution du professeur Mboup à la découverte du virus du VIH-Sida. Donc je voudrais, au nom du président de la République, encore une fois, lui dire toute notre fierté, en tout cas lui dire tout notre soutien également, tout notre accompagnement. Le président a eu l'occasion de le dire lundi dernier et je pense que c'est important. Et le professeur Mboup représente une fierté pour tout ce pays, pour tout ce continent. Avec Trust Africa qui intervient également depuis assez longtemps pour accompagner l'action de l'État dans le domaine de la promotion de la démocratie, de l'état de droit. Je pense que c'est important, les actions de Trust Africa qui appuient beaucoup d'organisations sénégalaises. Les accords confèrent aux 2 organisations de nouveaux principes d'action. Au Sénégal, les initiatives de gratuité sont nombreuses et on peut en citer quelques-unes comme les soins des enfants de moins de 5 ans ou encore la césarienne. Il y en a d'autres. Pour une gestion efficace de toutes ces initiatives, il faut des procédures claires connues de tous. Un manuel de procédure vient d'être partagé. C'était en présence de plusieurs acteurs sociaux et sanitaires. Omar Diaw. Un manuel de procédure de gestion des initiatives de gratuité dans le cadre de la CMU. Parmi ces gratuités, qui ne le sont pas pour l'État, qui rembourse la dialyse et les soins pour les enfants de moins de 5 ans. En 2016, il y a eu plus de 10 milliards utilisés pour ces gratuités. Les enfants de 0 à
à 5 ans, nous avons eu plus de 2 500 000 cas d'enfants qui ont été pris en charge gratuitement. Souvent, nous entendons des critiques de personnes qui disent « Nous avons envoyé un enfant à l'hôpital Albert Royer, on lui a demandé de payer. » Oui, c'est normal. Parce que l'enfant doit d'abord aller au centre de santé. Et c'est quand le médecin du centre de santé dit qu'il ne peut pas le prendre en charge qu'il est référé à l'hôpital avec le bulletin. Et là, la consultation est gratuite. En clair, il est impératif de respecter le protocole depuis le poste de santé jusqu'à l'hôpital. Pour la césarienne, parfois, c'est une impossibilité d'identifier la parturiente et ses accompagnateurs qui constituent un problème. Quand il n'y a aucune pièce d'identité d'aucun membre de la famille, il est difficile à un État, dans le cadre des procédures de gestion de l'argent public, de rembourser. Il s'agissait de CMU, mais subrepticement, la question de la radiothérapie s'est glissée dans les débats. Où en est-on avec les nouveaux appareils commandés? Ils vont arriver en fin juin puisqu'ils sont dans le bateau. Et une équipe d'inspection est bien allée à Anvers et aussi en Autriche pour vérifier la qualité de ces appareils. Retour. Présentement, 300 000 ménages en bénéficient. Le bilan du gouvernement est satisfaisant et cela peut faire la différence aux élections législatives. Analyse du professeur Ousmane Khoma. Le juriste et analyste politique est d'autant plus convaincu qu'il n'y a pas d'offre politique dans le débat en cours. Il était l'invité de l'émission Point de vue avec Omar Ning. C'est pas nous qui le disons, la croissance est entre 6 et 7%, l'inflation est maîtrisée, on dit que le niveau de pauvreté augmente, mais bon, les économistes vous diront que quand il y a ces deux critères-là, en principe c'est bon. L'autre question à régler, c'est que cette croissance est extravertie, donc du coup, la coopération internationale devrait permettre peut-être de rapatrier notre propre croissance, peut-être ce qui explique ce nouveau partenariat privilégié avec la France, la perspective de ces nouvelles ressources, etc., si elles sont bien gérées. Le bilan économique globalement satisfaisant, le bilan politique c'est une question de stratégie et en matière de stratégie ça dépend de votre adversaire. Manifestement, il n'a pas encore un adversaire de taille en face de lui. C'était donc le professeur Ousmane Khoma, invité de l'émission Point de vue. l'Aïd el-Fitr Korité sera célébré donc demain lundi. On va tout d'abord parler des préparatifs de la Korité à Kaolack. La ville prépare donc la fête. Le marché a provisionné suffisamment en condiments. Les tailleurs et autres vendeurs de tissus font de très bonnes affaires. Claire Diop. À quelques jours de la célébration de la fête d'Aïd el-Fitr, l'heure est au dernier préparatif. Au marché central de Kaolack, c'est le grand rush, difficile de se frayer un chemin. Les étalages sont bien fournis, chaussures, prêt-à-porter, accessoires, entre autres. Chacun y va selon sa stratégie pour attirer la clientèle. Depuis quelques jours, chez les tailleurs, les machines à coudre tournent sans arrêt. Le temps de travail a sensiblement augmenté, normal, puisqu'il faut livrer les commandes à temps. Nous avons commencé les veillées jusqu'au petit matin. On s'organise pour pouvoir se reposer un peu. L'objectif est de satisfaire les clients, respecter nos engagements. On fait notre maximum pour y arriver. Autre chose très prisée pour cette fête, la viande de volaille. Le marché est bien fourni également, même si une hausse est constatée. Actuellement, moi j'ai assez de poulets. Je suis un ancien éleveur. J'ai conservé tous mes contacts. Vraiment, j'ai assez de stock pour satisfaire ma clientèle. Le prix a augmenté de 150 francs sur chaque kilo. Je pense que les besoins de Kaolack en poulet vont être satisfaits, mais difficilement. Pour concocter un bon plat, il faut de l'oignon et de la pomme de terre. Il y a de l'oignon et des pommes de terre sur le marché. Pour la CMU et à une autre initiative de gratuité qui est le plan Sésame. Nous allons organiser l'atelier de relance du plan Sésame qui va nous permettre d'avoir le plan Sésame sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, selon l'agence, il s'agit moins d'un problème de financement que de couverture géographique nécessaire à sa relance. La délégation générale à la protection sociale a tenu un forum à Richard Toll. Cette rencontre a permis d'apporter des précisions sur les retards constatés dans le paiement des bourses familiales. Un changement d'opérateur de paiement en est la cause. La déléguée générale à la solidarité assure que tout est rentré dans l'ordre. Diana Badia.
Accompagné d'une forte délégation, Anta Sarr Diako a rencontré les bénéficiaires de bourses de sécurité familiale. Ce forum tenu à Richard-Toll a permis de faire une communication de proximité. Au menu des discussions, des retards dans le versement des prestations. Il y avait quelques retards dans le paiement de ces bénéficiaires. Ce n'est même pas un retard, mais c'est tout simplement parce qu'il fallait attendre ce moment, voir les réclamations qui ont été recueillies pour organiser le forum. Aujourd'hui même, il y a 50 bénéficiaires qui ont déjà reçu le règlement. Et pour vous dire, c'est un rappel, ce n'est pas un paiement puisqu'ils ont reçu le 4e trimestre de 2016. Puisque Orange a commencé à procéder au paiement au 2e trimestre de 2016. Et Orange est présent dans 5 départements comme Dagana, Mbour, Thiès, Kolda, Médina Yoro Foulah, qui sont dans maintenant le lot qui devra être payé par Orange. Tout est rentré alors dans l'ordre. Les acteurs ont profité de cet espace pour apporter des éclaircissements. Certains bénéficiaires commencent déjà à percevoir leur bourse. bourse de familiale bi jox nañ ma ko tey poste fukki junne ak juróom dafa amoon jafe-jafe de ndax yàgg na si boppam ñun miskinu yàlla la ñu amuñu mënuñoo fexe ba jot si bourse de familiale bi duñu commencé fay ñetti yoon xaw ma ñeent ñu taxal booba léegi gisatuñu suñu xaalis. waaw léegi nag tey jii bi affaire bi amee nag lu ñu woo fële ci poste ba jox ñu suñu xaalis fukki junne ak juróom ñu dem suñu yoon. Le forum est aussi un espace de sensibilisation sur l'utilité du programme de bourse de sécurité familiale. Le maire de Richard-Toll se réjouit de la démarche. C'est important de lever les incompréhensions, mais aussi de discuter, mais de mieux s'approprier du programme. Et en revenant sur les modalités de sélection, en revenant même sur le mode de paiement, mais aussi en dégageant des perspectives, notamment sur la couverture maladie universelle, parce que nous savons tous qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont des difficultés de prise en charge médicale. La déléguée générale à la protection sociale exhorte les bénéficiaires à assister aux séances de sensibilisation pour avoir toutes les informations. Amener les enfants à l'école, les inscrire à la naissance, s'occuper de leur santé sont les conditions principales à respecter pour obtenir une